merci pour votre participation et nous allons aller un peu plus loin sur l'audit énergétique et ce qu'on appelle chez Agenda l'audit énergétique en toute confiance. Nous allons vous expliquer les enjeux de la démarche de l'audit pour vraiment qu'il y ait une plus grande connaissance de ce nouveau diagnostic immobilier mis en place à partir du 1er avril 2023. Alors, mise en place obligatoire au 1er avril 2023 pour certains biens classés F ou G, et maintenant, on sait tous que cette prestation doit contribuer à atteindre la neutralité carbone du secteur du bâtiment à l'horizon 2050. À ce titre, elle participe aux objectifs nationaux de réduction de la consommation énergétique du parc de logements. Il est différent, je fais une petite parenthèse, cet audit énergétique réglementaire est différent de l'audit incitatif qui ne peut pas être annexé à une transaction immobilière. Donc, l'audit incitatif est là pour permettre d'avoir des subventions, des aides, la prime rénov par exemple, mais il ne peut pas être annexé à une transaction, celui-là. Et je fais une autre petite parenthèse, l'audit énergétique réglementaire permettra d'avoir aussi les aides, mais par contre, il ne pourra pas être remboursé dans le cadre de ma prime rénov. Voilà, alors comment va se passer notre présentation? Nous vous proposons d'abord de faire quelques rappels réglementaires. Ensuite, nous allons vous faire découvrir notre démarche et nous vous proposons de réaliser avec vous un audit dans une maison individuelle sur la base d'un DPE. Et puis enfin, d'ici une trentaine de minutes, nous répondrons à toutes vos questions. Alors, l'audit a été institué dans le cadre de la loi Climat et Résilience en août 2021. Et il va devenir progressivement obligatoire lors de la vente de maisons individuelles ou de bâtiments collectifs en monopropriété, classés F ou G dans un premier temps, puis en D et en E. L'audit complémentaire est un complément au DPE. C'est une suite logique au DPE. Et il permet aux acquéreurs de ces logements fortement consommateurs d'énergie de bénéficier de la présentation de scénarios de travaux pour améliorer la performance énergétique de l'ensemble des biens et puis d'avoir un chiffrage de ces travaux. Alors, quels professionnels peuvent réaliser ces audits? Pour un immeuble comportant un seul logement, un diagnostiqueur certifié DPE est formé audit. Et pour les immeubles collectifs en monopropriété, un bureau d'études thermiques qualifié RGE audit collectif. Date d'application, donc on l'a dit déjà 2 fois, 1er avril 2023. Dans quel cas doit-on faire réaliser ces audits? Lors de la mise en vente d'un bien immobilier en monopropriété classé G ou F par un DPE, et cet audit doit être remis au vendeur. Et fait un peu novateur, il doit être remis au vendeur lors de la première visite du logement faisant l'objet de l'audit. Voilà, pour que l'acquéreur, le prospect acquéreur, dans sa démarche de choix d'un logement, puisse avoir l'audit lors de cette démarche de sélection. Est-ce que l'audit est obligatoire pour la location? Non. L'audit énergétique n'est obligatoire que dans le cadre de la vente de logements. Est-ce qu'il est obligatoire aussi pour les bâtiments en copropriété? Alors, c'est un petit peu plus compliqué. L'audit est obligatoire pour les maisons individuelles en monopropriété et en copropriété horizontale, et il est obligatoire pour les habitations en immeubles collectifs en monopropriété. On verra tout à l'heure le cas des immeubles collectifs en copropriété. Et quelle date pour les biens classés en E ou en D? Au 1er janvier 2025, l'audit est obligatoire pour les biens classés en E. Au 1er janvier 2034, l'audit est obligatoire pour les biens classés en D.
Alors, on continue. Est-ce que l'audit peut remplacer un DPE? Non. L'audit, il faut d'abord réaliser un DPE qui permet de constater qu'il est nécessaire de réaliser un audit énergétique. Et donc, même pour les propriétaires qui savent que leur bien est en F ou en G, soit parce qu'il y a un audit précédent, soit parce qu'il y a un voisin, ils doivent quand même faire réaliser un DPE. Est-ce qu'un diagnostiqueur peut réaliser un audit s'il n'a pas réalisé le DPE? Alors, en théorie, oui. Réglementairement, rien ne l'interdit. Mais en pratique, il devra refaire le DPE, puisqu'il est responsable des données caractérisant l'état initial du bien immobilier. Alors, quid des ventes en cours? Si la promesse de vente est signée avant le 1er avril 2023, l'audit n'est pas obligatoire, sauf mention contraire dans la promesse. S'il y a quelques transactions qui se font sans compromis, et si, dans ces cas-là, l'acte authentique, où il n'y a pas eu de compromis ou de promesse de vente, si l'acte authentique est postérieur au 1er avril, il faudra réaliser un audit. Enfin, dans ces éléments de données réglementaires, quelle est la durée de validité de l'audit? 5 ans. Voilà ce que on voulait vous dire en préambule avant de partir dans un bien immobilier. Alors, on va faire un audit ensemble, si vous le voulez bien. On va partir dans une maison, c'est une maison qui est sur la côte atlantique, et nous avons fait à cette maison, nous avons fait un DPE. Alors, c'est une maison de plein pied, de 80 mètres carrés, avec une véranda non chauffée au nord et un garage séparé. Alors, on va aller un peu plus loin. Je vous propose le plan de la maison. Donc, vous voyez, c'est une maison simple, 80 mètres carrés, 2 chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine. Et puis, on a ce que l'on pourrait appeler un R+1 entre guillemets, puisque nous avons des combles, mais non aménagés. Et il y a même une partie des combles dans lesquels nous n'avons pas pu aller. On rentre dans la maison. Certains diraient que cette maison est dans son jus. Elle est propre. Il y a eu quelques travaux d'embellissement, mais a priori, pas de gros travaux liés à la performance énergétique. Donc, quand on a fait la première visite du bien, on a fait son DPE. Donc, on voit là que le DPE est en F. Il est en F pour la performance énergétique et il est en F pour le GES, c'est-à-dire les gaz émis. Excusez-moi. Les gaz à effet de serre, excusez-moi. C'est un élément, bien entendu, important par la suite lors de la réalisation de notre audit. Alors ensuite, dans la page 2 du DPE, on s'aperçoit sur le schéma de déperdition de chaleur que la toiture est en déperdition à 11%. Alors pour ceux qui ont un peu l'habitude de voir ce type de schéma, on est plutôt entre 25 et 30 qu'à 11. Ça veut dire qu'il y a certainement, à ce niveau-là, une isolation qui a été réalisée. Sur les autres postes, on n'a pas de pourcentage particulier. On voit qu'au niveau du confort d'été, elle est traversant, on voit qu'il y a des volets, et donc on est plutôt sur un confort d'été, je dirais, satisfaisant, étant donné là où est placée la maison, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et on voit qu'au niveau de la performance de l'isolation, elle est insuffisante. Alors, on va aller voir la performance de l'isolation. On est toujours là dans le DPE et dans le tableau de la page 3, nous avons les consommations et bien entendu, c'est le chauffage qui est largement devant avec 79% de la répartition des dépenses sur le chauffage. Il n'y a pas de climatisation, mais étant donné l'âge de la maison, cela ne nous étonne pas. Et puis, sur le tableau de droite, sur la page 4, nous avons la description des éléments d'ensemble du logement et la description.
Et dans cette description de l'isolation, nous avons des murs en blocs de béton, murs en béton, épaisseur 25, c'est là aussi tout à fait normal, et ils ne sont pas isolés. Hein. Donc, on va voir qu'il y a un doublage, mais sans isolation. Au niveau du plancher bas, dalle béton non isolée, hein, donnant sur un terre-plein. Et au niveau de la toiture, comme on l'avait indiqué dans le slide précédent, nous avons une isolation de 8 cm. Porte et fenêtre, fenêtre simple vitrage, porte en simple vitrage aussi. Voilà, on a une maison assez classique hein, des années 60. Vous savez que la première réglementation thermique date de 74. Donc en 60, il était tout à fait normal de trouver une maison de ce type-là. Alors, on va maintenant réaliser l'audit. Le propriétaire nous a rappelé pour nous dire, maintenant, comme je veux vendre ma maison, il faut que vous fassiez un audit. Donc, qu'est-ce que l'on va faire au niveau de l'audit? Le premier principe, c'est de proposer des scénarios réalisables, et ça c'est vraiment très important, d'amélioration énergétique. Tout ce que l'on fait doit permettre aux propriétaires, alors vendeurs, mais bien plus souvent acquéreurs, de réaliser des travaux ou de se projeter pour réaliser des travaux. Ça, c'est vraiment un élément important de l'audit énergétique. Ensuite, il doit mentionner des pathologies et les contraintes liées à la rénovation énergétique. Et puis, il doit inclure une estimation du chiffrage des travaux d'amélioration énergétique, ainsi que celui des travaux induits. Alors, sur ces scénarios réalisables hein, d'amélioration énergétique, on va les avoir en plusieurs étapes. On a deux typologies de scénarios. On a un scénario par étape et un scénario en une fois. Et on va le voir. La première étape dans le scénario par étape permet de gagner une classe et d'atteindre au moins E, c'est-à-dire de sortir de la catégorie passoire énergétique. L'étape 2, dans ces cas-là, permet d'atteindre C et l'étape 3 permet d'atteindre la classe B. Alors, on retourne dans le bien et puis là, on s'aperçoit, on va un petit peu plus loin que sur le DPE, et parce que là, notre œil n'est pas à constater, notre œil est à se dire quels travaux je vais réaliser pour améliorer la performance énergétique du bien. Voilà, par exemple, ici, on s'aperçoit que les radiateurs n'ont pas de robinet thermostatique. Ensuite, on a mis une petite caméra dans la grille d'aération et en mettant une petite caméra, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'isolation entre le mur et le doublage. Il y a une lame d'air, mais pas d'isolation. Après, on a été voir les combes. On va assez vite. Hein. Un audit, aujourd'hui, ça dure plutôt une demi-journée que quelques minutes. Hein. Mais on a pensé qu'en une demi-journée, on allait perdre un certain nombre de personnes et c'est pour ça qu'on va assez vite. Alors, dans les combes, on voit qu'il y a la laine de verre et que les conduits sont calorifugés. Là aussi, c'est un élément important de la performance énergétique d'un bien immobilier. On s'aperçoit à droite qu'il y a une chaudière qui a l'air plutôt bien entretenue et c'est une chaudière installée dans les années 2000. Hein. Années 60, 40 ans après, ils installent une chaudière neuve. Hein, et puis, on est maintenant en 2023. Donc, la chaudière a une vingtaine d'années. Et puis, on a été voir dans les chambres et on a vu qu'il y a des cheminées quasiment partout, hein, dans toutes les pièces principales. Mais là, on a vu qu'il n'y avait pas de trappe dans la cheminée. Hein, ce qui fait que bon, c'est de l'aération, mais en réalité, il faut une trappe dans une cheminée. Donc voilà, on a bien fait de nouveau le tour de la maison. Un audit, c'est une visite supplémentaire par rapport au DPE. Hein. Ce n'est bien souvent pas la même visite. Et donc, cette deuxième visite nous permet d'imaginer, nous permet de décrire les travaux pour arriver à sortir de la zone de passoire énergétique. Dans cette première étape, on va d'abord isoler les murs. Hein, vous avez vu que ce n'était pas isolé.
c'est la déperdition, bien sûr des murs déperditifs, hein, on n'isole pas les cloisons, bien entendu, mais la déperdition des murs déperditifs est importante et c'est les premiers travaux. Ensuite, on va changer le système de ventilation et on va remplacer les menuiseries extérieures, c'est-à-dire fenêtres et porte-fenêtres. La deuxième étape, on fait l'isolation de la toiture. Donc, cette première étape nous permet de sortir de la passoire énergétique. Deuxième étape, isolation de la toiture, où là, on aura deux possibilités. Soit on enlève la laine de verre un peu ancienne, voire très ancienne, parce qu'elle a un peu moins de caractéristiques en termes de performance énergétique, soit on renforce suivant l'état de la laine de verre qui est actuellement dans les cours. Et puis la troisième étape, on installe une pompe à chaleur RO et on modifie le système de CS, c'est-à-dire eau chaude sanitaire. Donc voilà, donc là, on va quitter le bien immobilier, on a bien les étapes en tête, on a bien tous ces travaux en tête et on va aller les chiffrer. On va les chiffrer, mais on commence notre rapport d'audit énergétique et là, vous avez le rapport d'audit énergétique devant les yeux. Donc, on a bien entendu l'adresse et on a ce qui va décrire l'audit énergétique. Et donc, on nous indique que l'on va présenter deux scénarios. Un scénario rénovation par étape, en faisant une première étape qui nous permet d'aller en D et une deuxième étape qui nous permet d'aller en B. Et puis ensuite, on va voir un deuxième scénario qui nous permet d'aller directement de F en B. La réglementation nous demande deux scénarios, mais vous pourrez avoir, suivant le bien, 3, 4 scénarios. Et puis la deuxième page de cet audit énergétique, on va aller assez vite, ils reprennent l'état initial du bien, c'est-à-dire le DPE du bien pour en décrire son état initial. À gauche, on est sur l'état initial du bien, donc le DPE, et à droite, on est sur les scénarios de travaux. Alors, ils ont appelé ça la synthèse des scénarios de travaux, ils l'ont appelé scénario de travaux en un clin d'œil. Donc, on s'aperçoit qu'avant les travaux, on avait une facture d'énergie entre 1900 et 2007 euros, avec un confort d'été moyen et que nous étions en F. Et bien là, la première étape des scénarios, isolation des murs, changement du système de ventilation, remplacement des menuiseries, va nous permettre d'aller en D, va nous permettre d'avoir une économie de 40% et va pour un coût des travaux de 27 000 euros. La deuxième étape va nous permettre de rester en D, mais nous permet quand même d'accroître la performance, puisque de 41, on passe à 51% d'économie d'énergie et un coût estimé de 1 500 euros. Et puis la troisième étape, installation d'une pompe à chaleur, modification du système de CS, va nous permettre de passer en B. On va faire 72% d'économie d'énergie pour des compléments de travaux de 12 800 euros. Alors, ce coût des travaux, ce n'est pas nous qui les avons décidés. On passe par un logiciel qui est un logiciel utilisé par les entrepreneurs de second œuvre. Donc, on a les mêmes sources que des professionnels du bâtiment. Et puis, vous avez en deuxième partie, toujours dans cette synthèse des travaux, vous avez la rénovation en une fois, et là, vous dépensez 41 000 euros, mais vous économisez tout de suite 72%. Alors, on va un peu plus loin dans notre rapport audit, et là, on a le détail de chacun des travaux. Et donc là, pour l'isolation des murs, on va aller plus loin puisqu'on va aller sur les caractéristiques techniques des matériaux mis en œuvre pour réaliser ces travaux. Et on a le prix exactement de l'isolation des murs, c'est 13 000 euros. On va remplacer les fenêtres par des fenêtres à double vitrage et isolation renforcée, 8 000 euros.
On remplace la porte par un nouveau modèle et avec telle caractéristique, 2 800 €. Et puis, on installe une VMC HydroRed Glab type B avec rejet en toiture via tuile à douille et reprise du réseau de gaine dans les combles. 1 000 €. Voilà, donc c'est extrêmement précis et ça permet à l'acquéreur non seulement de se projeter, mais d'aller voir un entrepreneur pour lui dire, voilà, je souhaite que vous les réalisiez et le donner à plusieurs entrepreneurs, ce qui permet d'avoir des différences et on peut avoir quelques différences de devis, bien entendu, qui seront surtout des remises commerciales, étant donné le nombre de travaux que nous mettons ici sur la synthèse. Et puis, vous avez à droite le gain énergétique par rapport à l'ensemble des éléments, que ce soit le chauffage, le confort d'été, facture d'énergie, coût estimé, etc., etc. Alors, je suis content déjà parce que je n'en ai perdu quasiment personne. Hein. On était 58 tout à l'heure, on est 57. Donc, merci de votre patience. Et je souhaite aborder un premier élément, les cas de dérogation pour réaliser tous les scénarios de travaux. Parce qu'il y a des fois où vous ne pourrez pas réaliser et ne pourrez pas passer, nous ne pourrons pas, plus exactement, passer un bien de B de F en B. Dans certains cas, on sera obligé de s'arrêter à E ou de s'arrêter à D ou en C. Alors, quels sont ces cas que la réglementation a prévus pour nous permettre de nous arrêter avant? Alors, premier cas, si on est dans des cas avec des éléments architecturaux particuliers, des monuments historiques, par exemple, des sites patrimoniaux remarquables, etc., etc. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas qui est important, si la valeur des travaux excède 50% de la valeur vénale du bien. Alors, il faut simplement, dans ces cas-là, que notre vendeur ait un certificat de valeur vénale du bien. Et puis, il y a les cas où des travaux feraient courir un risque des pathologies du bâti, où il y aurait un problème par rapport aux droits de propriété, problème avec un voisin, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, on n'est pas l'auditeur, le diagnostiqueur, l'auditeur n'est pas obligé de faire des étapes qui aillent jusqu'à la classe B. Alors, je vous propose que l'on continue à feuilleter notre rapport d'audit et en feuilletant ce rapport d'audit, on a les principales phases du parcours de rénovation énergétique. Et donc, ça permet au vendeur et à l'acquéreur, aux deux, d'aller consulter un site Internet fait par les pouvoirs publics pour avoir des conseils. Des conseils pour rechercher des artisans, des conseils pour avoir l'ensemble des aides. Je ne peux pas aujourd'hui, moi, diagnostiqueur, donner le montant des aides qu'aura le droit l'acquéreur. Je ne connais pas l'acquéreur, je ne connais pas sa situation fiscale. Il est important pour avoir le montant exact des aides, d'avoir la situation fiscale de la personne qui mettra en œuvre ces travaux. Donc, les pouvoirs publics ont mis en place des sites pour aider les vendeurs et acquéreurs, pour aider le propriétaire du bien, au moment où il réalisera ses travaux, à avoir toutes les informations, aussi bien sur les travaux que sur les aides. Alors, au niveau des appartements dans un bâtiment en copropriété. Alors, pour des appartements dans un bâtiment en copropriété, bien entendu, on a dit que les maisons en copropriété, maisons individuelles ayant un seul logement n'étaient pas concernées, étaient concernées par l'audit. Par contre, pour les immeubles en copropriété où il y a plusieurs habitations, ils ne sont pas concernés par l'audit. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas concernés par l'audit? Parce que ces bâtiments en copropriété sont soumis à une obligation de présentation aux copropriétaires d'un projet de plan pluriannuel de travaux, appelé PPPT. Et donc, alors il y a un calendrier particulier
entre les plus de 200 lots, les moins de 200 lots, les moins de 50 lots, pour présenter ce PPPT à l'AG des copropriétaires. Mais bien entendu, les pouvoirs publics n'allaient pas mettre en œuvre deux réglementations en parallèle qui risquaient peut-être en plus de se contredire entre un audit d'un appartement et un PPPT qui est une sorte d'audit quelque part avec des propositions de travaux sur un immeuble en copropriété. Et il est certain aussi qu'il est préférable de faire des travaux sur l'immeuble que sur un appartement. L'isolation d'un appartement est beaucoup moins performante qu'une isolation à l'extérieur d'un immeuble en copropriété. Alors ensuite, on a un problème avec les copropriétés, entre guillemets, sur la non-décence. Vous savez qu'un bien immobilier, un appartement qui est dit non décent, ne peut pas être loué. Alors, il y a des dates, hein, mais il va, dans les prochaines années, être impossible à louer. Alors, la réglementation précise que pour les biens en copropriété qui n'arrivent pas à sortir de la non-décence, si le copropriétaire a réalisé des travaux d'amélioration énergétique dans sa partie privative et a demandé la mise à l'ordre du jour de l'AG de questions de travaux de performance énergétique, il pourra louer son appartement. Donc, bien entendu, il va falloir qu'il prouve qu'il a fait des travaux. Deuxièmement, il va falloir qu'il prouve qu'il a demandé à l'AG, au syndic, de réaliser un PPPT ou de faire réaliser des travaux. Et même si la copro a dit non, nous, on ne le fera pas, s'il a bien respecté cette procédure, l'appartement ne sera pas considéré comme non décent et pourra être loué. C'est un élément extrêmement important dans les immeubles en copropriété. Alors, je vous propose qu'on aille un tout petit peu plus loin sur la parenthèse de la non-décence. Et donc, nous avons en tête que la règle applicable depuis le 1er janvier, c'est que si le bien immobilier, si l'habitation a une consommation supérieure à 450 kWh par mètre carré par an, le logement n'est pas décent. Et donc, on a sur cette non-décence, nous avons une évolution dans le temps. Donc, à partir du 1er janvier 2025, les logements non décents seront tous les logements classés G. À compter du 1er janvier 2028, ce sont les logements G et F. Et à compter du 1er janvier 2034, les logements non décents sont les G, F et E. Et en termes d'exception, donc je vous l'ai mis en tout petit, n'essayez pas de le lire, c'est ce qu'il y avait sur l'écran précédent, c'est-à-dire si jamais j'ai fait des travaux dans mon logement et que j'ai demandé à la copropriété de faire des travaux sur l'ensemble de l'immeuble, je serai considéré comme décent. Et puis, à partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans 2 ans, le logement qui est soumis à des contraintes architecturales, patrimoniales qui font atteinte à l'atteinte de ce niveau minimal pourra être considéré comme non décent. Je dis pourra être parce que nous attendons un décret pour avoir l'ensemble des éléments. Si jamais il y a des personnes, des DOM qui sont avec nous, d'abord, bien entendu, nous les saluons, mais en plus, en Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l'audit ne sera obligatoire que le 1er juillet 2024. Voilà, on vous avait dit 30 minutes. Il est 18h05, donc nous sommes exactement à 30 minutes. Et donc, je vous propose de passer aux questions diverses pour ceux qui le souhaitent. Donc, vous avez un élément question. Vous pouvez donc taper vos questions. Je répondrai à la plupart des questions et les questions auxquelles je n'aurai pas répondu, comme nous avons votre email, nous pourrons vous faire une réponse en direct. Sachez aussi que vous allez tous recevoir un memento audit énergétique, donc qui reprend bien sûr un certain nombre d'éléments que nous avons vus ensemble aujourd'hui. Et donc, ce memento sera disponible dans les 24 heures en reprenant, vous le recevrez sur votre boîte email. Voilà. Ensuite, si vous ne connaissez pas Diagnostiqueur,
qui peuvent faire l'audit, eh bien, c'est très simple. Vous tapez www.agendadiagnostic.fr et vous aurez la liste des diagnostiqueurs qui font des audits énergétiques. 95% des cabinets Agenda feront, à partir du 1er avril, des audits énergétiques. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais si vous avez un compromis qui est prévu pour le 2 avril, c'est un peu difficile d'attendre le 1er avril, on peut le comprendre. Et donc, nous réaliserons des audits à partir à peu près du 20 mars 2023 pour permettre aux professionnels de l'immobilier de ne pas avoir de transactions bloquées.